Hello, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous mes gens? Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Bon matin, bon matin. Et voilà. Bienvenue. Vous m'avez pas vu, je suis un peu souffrant, hein? Je suis un peu malade. Donc, vous m'avez pas vu depuis hier parce que je suis pas bien. D'accord? Ouais. Et comme je suis interdit de paracétamol, je dois me soigner autrement. Ah là là. Bon, c'est rien, ça va aller. Venez, on va discuter. Vous allez bien, mes gens. Ah, vous voyez maintenant, hein, en train de fumer. Faire un live avec le téléphone Samsung sur le pied. Hein. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez comment je... Bon, il y a le visage de Margari. Et puis, n'oubliez pas de commander vos sérums anti-cernes et des crèmes pour vos mains. Ça fonctionne très bien. Mes mains sont en train de reprendre leur éclat. Mes mains sont en train de s'améliorer. Hein. Franchement, je suis satisfait. Donc, du coup, je suis client. Donc, et ça sent très bon. Hein. Il y a de la menthe dedans. Et vos sérums anti-cerne avec la lanthanoïne. Donc, la lanthanoïne, c'est ça qui soigne, ou encore ça qui gomme les cernes. Évidemment, tout ce qui est dans la liste sur le post, vous pouvez, c'est tout ce qui est disponible. Donc, comme je vous ai dit, je suis en train d'étoffer la liste petit à petit. Et la liste va s'augmenter. À la base, à la longue, il y aura une trentaine de produits, voire même, oui, voilà. Bon, les savons, alors n'en parlons même pas. Les savons, bon, j'ai rajouté hier le savon à la carotte. Ma fille m'a parlé de ça hier, savon à la carotte. En fait, c'est un savon avec l'huile de carotte. Vous voyez? Un savon avec l'huile de carotte, boosté avec de la vitamine C. Vous voyez, donc, et c'est pas un savon éclaircissant, hein, c'est différent. C'est différent d'un savon éclaircissant, parce que le savon éclaircissant, lui, contient des acides citrés, glycoliques, et c'est ça qui, voilà. Donc, l'acide kojique, tandis que ce savon à la carotte que ma fille propose, c'est un savon à la carotte avec l'huile de carotte, à base d'huile de carotte, et boosté avec un, comment on appelle ça, non, les mots techniques. Ces mots techniques là, est-ce que je maîtrise les mots techniques? Un humectant, comme on dit là, humectant. Voilà. Donc, il y a plein de savons, hein. Savon gommant. Bon, c'est le truc de la cosmétique, c'est qu'il faut voir. Hein. Donc, je me porte, je vais être son cobaye un moment. Bref, j'adore les produits Ornéol de ma fille. Voilà, coucou, merci, les hamsters, merci. En fait, je suis malade depuis plus longtemps. Hein. C'est que je ne disais pas. Je ne disais pas en fait. Mais hier, j'ai pas mangé. J'ai passé déjà une journée sans s'alimenter. Alors, quand tu manges pas pendant un jour, c'est pas bon. Donc, hier, j'ai pris que des cafés. Et voilà. Merde. Facebook, mais faire un live sur un téléphone Samsung, c'est beau, hein. Merde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça sur l'écran. C'est qui ça? Margari. C'est toi? Hein? Margari ou non?
Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que Marguerite va bien? Très bien. J'espère que tu vas bien, maman. Parce que ne nous abandonne pas ne nous laisse pas sur Facebook. Ne nous abandonne pas Tu es où Bonjour Sofiane. Tu vas bien, chérie? Tu es où Maga? Ne nous abandonne pas, maman. Ne nous abandonne pas. Un lundi, maman, tu ne fais pas 10 heures de live. Et... Ah oui, c'est bien ça, c'est 100 grammes. Tu ne fais pas un live, maman. Tu ne fais pas... Merde. C'est une première, ça. Jamais tu as fait... jamais tu n'as passé un samedi sans faire de live. Pas de post. Rien, rien, rien. Et la maquisade de Tatiana Mimban aussi. Merde. C'est beau, hein? Facebook. Samsung, c'est le pied, hein? Apparemment, la belle sa mère n'a pas fini avec Marguerite, hein? La belle sa mère est toujours derrière Marguerite, apparemment. Et il lui fait ça dur. Waouh! Marguerite. Putain. Si tu avais ton passeport américain, on ne devait même pas te connaître. Si tu étais américaine, on ne devait même pas te connaître. Si tu ne devais même pas avoir le temps de Facebook. Bref, tu es venu sur Facebook, mais sans chercher à te faire voir. Je suis pas venu vraiment tuer le temps. Tu as vu, je fais mes lives de plus en plus tard pour que tu ne les vois pas. Hein. Je sais que maintenant, elle dort déjà. Il est 3h28. Si elle faisait mes lives à 7h, elle pouvait voir parce qu'elle est encore debout. Donc, je veux un peu que tu vois ce que je fais. D'accord, Marguerite? Mais je sais qu'on peut... Est-ce qu'on peut te cacher quelque chose? Non, on ne peut pas. Hein, parce que toi, tu as un téléphone bientôt neuf avec le iPhone 17 qui est sorti. Donc, du coup, on ne peut rien te cacher. Mais j'ai vu une vidéo sur Facebook. Compresseur donne son téléphone qu'on lui fasse une photo. La personne dit qu'elle est laide, maman. Et mais le noir tout le temps. Mais elle n'était pas bien habillée. Bah, il faut un peu de couleur, un peu de, je sais pas moi. Le noir c'est très beau, hein, mais il faut oublier que le noir convient plus aux femmes blanches. Hein. Donc, il faut garder à l'esprit que le noir c'est une très belle couleur, mais qui épouse mieux la peau des femmes blanches. Ah oui. Bon, je crois que les femmes noires ont le choix. Les femmes noires ont beaucoup de choix en termes de couleur. Contrairement aux femmes blanches qui ont très peu de choix. C'est tantôt le noir, tantôt le blanc, ou à la rigueur le rouge. Mais voilà. C'était un peu étonnant d'entendre ça. Attendez, on va aller écouter ça chez Sokocho. Où c'était chez Sokocho? Sokocho, la page de l'heure. Mais quand je pense que c'est une nouvelle page, mais le gars, là, cette page-là a progressé. Hein. Ouh. Cette page-là, la page de Sokocho. Je crois que j'étais sur... Elle m'a trouvé sur le réseau, je crois, où il ou elle... TikTok est en train de prendre le pouvoir sur Facebook. Mais nous, on va résister. Hein. Nous, on reste sur Facebook. Il est hors de question qu'on ait se mélanger sur TikTok. Avec, je sais pas moi, avec ces nyama. Et il y a aussi les Italiens, les blogueuses italiennes sont en train de faire la promotion des crèmes, des brosses à dents, des pâtes blanchissantes, des dents.
Nicole Kecha, Monica Diaz a commencé, Nicole Kecha aussi a emboîté le pas. Mais on va utiliser, non? Il faut que je commande ma page chez Monica Diaz. Monica Diaz, tu es passé chez Compresseur, dit que j'en avais besoin. Donc voilà, je suis en train de passer ma commande officiellement. Donc envoie-moi un tube de blanchiment. Enfin, un trio, hein, comme tu as dit. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. Mais oui, bon. Et Nicole, apparemment, ça blanchit même la langue. Mais est-ce que la langue a besoin d'être blanchie? Ouah, boum, Kena. T'as pas de chose, c'est que je veux un genre. Nicole, elle a dans sa vidéo, elle se brosse les dents. Après, elle se brosse la langue. Elle montre sa langue, ses dents avant et après. Et la question est, est-ce que la langue a besoin d'être agressée comme ça? Non. On brosse la langue, à la rigueur, on racle la langue. Bon, pour ceux qui ont des langues, bon, racler la langue, il faut vraiment avoir une langue vraiment... oui, parce qu'à une époque, les gens se raclent. Une langue qui se racle, ça veut dire qu'il y a un dépôt pas possible. Comment on fait pour avoir une langue comme ça? Mais non. C'est des personnes qui mangent toute la journée, qui mangent des arachides à tout moment, qui mangent ceci. Donc c'est un peu ça. Donc on verra. Hein. Je vais commander celle de Monica Diaz pour essayer. Hein? Oui, elle parle de ce quoi chaud avec la vidéo de Macron sur Mafo. Comment ça, Macron sur Mafo? Macron a parlé de Mafo. Emmanuel Macron a parlé de Mafo. C'est quoi cette histoire? Bon, je suis sur la page de Sokocho et ses publications depuis 2 jours. Je ne vois rien. Dester, bonjour Dester. Dester! Le vrai TikTok est vraiment beau. Hein. Mais je crois que c'est plus la beauté de Yoshida. Parce que c'est le portrait craché de la sœur. Bonjour, chérie. Bonjour, pépère. Bonjour. Ça va? Ça va, Dex? Tu as fait caca? Ouais. Le portrait craché de sa mère. En tout cas, Rochila n'a pas perdu son temps en 2025. Elle au moins n'a pas perdu son temps. Elle au moins n'a pas perdu son temps en 2025. C'est bien ça, ma chérie. C'est bien ça, ma belle. Tu as le soin, mais tu sais te mettre off et jouer ton rôle de femme. Ça, c'est ça qui me plaît chez une femme. Voilà une femme. Une femme, c'est des femmes comme Oshika qui peuvent aller hyper polyvalentes. Tu vois, hyper polyvalentes. Elles peuvent tout faire. Sans oublier qu'elles sont femmes et qu'elles doivent mettre au monde, enfin, qu'elles doivent donner naissance, donner vie, ou donner forme à la vie. Et elle a fait. Et on ne s'attendait même pas. Vous pouvez imaginer qu'Oshika pouvait avoir la patience de tomber enceinte à son âge. Une Parisienne, est-ce que les Parisiennes tombent enceintes pour laisser la fête à qui? Franchement, c'était trop beau. Tu as bien travaillé en 2025. Bah oui, c'est du concret. C'est du concret, franchement. Et je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. Hein. Je pensais qu'elle avait fini avec ça et que bon, c'est déjà les femmes que si tu allais, elle va dire non, 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 j'ai terminé. Et non, elle s'est assise, elle a porté son petit bidon, 9 mois. Et voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Aucune trace sur elle, rien, rien. On n'a même pas l'impression qu'elle a été belle, enfin, qu'elle sorte, que c'est une jeune parturiente. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est une très jeune parturiente. Mais on a l'impression que ce bébé qu'elle en main, elle a adopté.
Bravo, Chia. Bonjour, Bibiche Blonde. Et comme je disais tantôt, Margari commande des sérums pour ton visage, hein, parce que si je mets un sérum anti-cerne près de ta photo, c'est parce que tu en as besoin, ma chérie. D'accord? Et tous ceux qui ont des cernes, et lui assure que ce sérum, c'est magnifique, magnifique. Et il y a tous les indices, les actifs nécessaires pour gommer vos cernes. D'accord? Ben, j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a écrit là. J'ai vu, hein. J'ai vu, je vais te l'envoyer dès que possible. D'accord? Mais apparemment, les retours sont magnifiques. Bon, enfin, tu dis que je vends des crèmes éclaircissantes. Oui, bon, si on peut dire, parce que ma fille, c'est moi. Mais est-ce que le pasteur supérieur a besoin de mettre des crèmes éclaircissantes? Bon, je sais que bon, le pasteur supérieur peut prendre des crèmes pour des mains, comme tout le monde. Toi aussi d'ailleurs, je te conseille d'en prendre, hein, pour tes mains et tes plantes de pied. Donc avec cette crème, votre pied ne va jamais sentir, vos pieds ne vont jamais sentir, parce que avant de vous chausser, vous l'appliquez sur la plante de pied et sur la surface, euh, euh, la surface, enfin, l'autre surface du pied, hein, la surface supérieure, voilà. Donc vous l'appliquez sur la surface supérieure du pied et la plante, et vous vous chaussez. Franchement, quand vous déchaussez, on a envie de vous lécher les pieds. Faites l'expérience, vous verrez. Et vous m'en direz. En tout cas, je suis satisfait. Je suis d'abord, je suis le premier client de ma fille parce que j'en ai pris aussi. Hein. La motiver, il faut prendre. Mais le grand, allez, le plus gros travail à venir parce que elle attend jusqu'à combien de flacons? Elle m'a dit, elle attend jusqu'à 250 flacons de crème, lotion. 250, c'est quand même... bon, il faut prendre le risque, hein, certes, mais pour son temps, entre-temps, il faut prendre des risques. Bon, 250. Et si elle les écoule, ça va être une bonne expérience, elle va recommencer. Et si elle rate, ben, elle aurait essayé, hein, mais ça va aller. Parce que nous, on ne rate jamais. Oui, parce que c'est quand elle va recevoir tout ça est-ce que je vais vous montrer, exposer, tout ça. Parce que là, je fais, ça c'est la campagne en fait, c'est ce que je fais là. Sinon, on n'est qu'au balbutiement, d'accord? Donc ça c'est vraiment, on n'est qu'au balbutiement. Donc beaucoup de choses sont en train de se préparer, beaucoup de choses sont en train de se préparer de son côté. Voilà, mais en attendant, ces crèmes que vous voyez là sont disponibles. Donc, les sérums, parce que la logistique pour les sérums, c'est moins contraignant. Donc, du coup, c'est les produits qu'elle a en avance. Mais les produits phares vont arriver seulement que dans quelques semaines. Et on parle là de 250 flacons de produits, 250 flacons de crème hydratant, éclaircissant, Pomix. Et puis quoi encore? Pomix. Et puis revitalisant. Voilà. Bon, et quand je parle des crèmes, je parle des laits de toilette, hein, parce que bon, ce que vous voyez là sont des crèmes. Ce que vous voyez là sont des crèmes, mais les laits de toilette, vous savez, c'est plus liquide, c'est plus fluide, et c'est dans des contenus, des contenants de 250 ml en moyenne. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, et puis, comme j'ai dit, il y a Georgette qui m'a demandé comment faire pour lui envoyer les produits. Ben, Georgette, je t'ai dit, hein, Georgette Ecoa, tu m'envoies ton adresse via mail. Mon mail est là, ou bien via WhatsApp. Le WhatsApp du numéro de téléphone que j'ai mis dans le post, que j'ai affiché dans le post, épinglé dans le post, pardon.
Et puis voilà, tu m'envoies ton adresse via WhatsApp ou via mail. Et puis je te l'envoie immédiatement. Mais en fait, c'est mieux par mail parce que je suis tout le temps connecté sur mon mail. Bon, WhatsApp c'est bien, mais parfois on s'y perd un peu parce qu'il y a en plus des vrais messages, des faux messages en fait. Donc, c'est pourquoi parfois ça n'attire pas beaucoup mon attention. Mais mes mails, je les vois toujours. Et je vais dans ma boîte mail au moins, on va dire, 10 fois par heure. Ah oui, bah, du moins quand j'ai accès à mon téléphone. Bon, comme c'est le cas maintenant. Donc, quand j'ai mon téléphone, je suis constamment en train de relever mes mails. Donc, c'est plus pratique. Et là, je vais rien rater, en fait. Donc, Margari, je sais que tu as ta coma, mais envoie-moi juste le numéro de la maison que je t'envoie des sérums pour soigner ton visage. Mais comment tu vas mettre un sérum si tu mets trop de maquillage? Oui, parce que pour mettre le sérum, il faut vraiment que le visage soit nu. Bon, peut-être le soir. Et on ne met pas un sérum pour mettre le maquillage et pour mettre plein de poudre pour sortir le lendemain. En fait, c'est pour sortir comme on est. Donc, on va dire que ce n'est pas pour Margari. Sauf si elle décide d'arrêter, si elle se décide d'arrêter de trop forcer sur la poudre qu'elle met sur son visage. Un visage, comment dirais-je, ah là là. Bonne journée à toi. Tu t'en vas déjà? Mais bon, Facebook est trop calme en ce moment. Hein. Il n'y a rien de bon. C'est calme, c'est plat. Même ma femme là a fui. Même ma femme là a poum. Waouh! Mais apparemment, il y avait quoi sur TikTok hier? Flore, j'ai vu une annonce comme quoi Flore devait être invitée chez qui là? Pinterest. Chez Pinterest. Mais bon, vous savez, l'étude de TikTok, moi je n'arrive pas à adhérer. Je m'ennuie beaucoup. Les gens racontent leur vie. Les gens racontent n'importe quoi. Vous voyez, les gens tuent le temps. Et voilà, donc ça ne peut pas aider le cerveau d'une personne qui veut évoluer. Donc, c'est pas en écoutant. Et j'ai même vu, j'ai compris pourquoi Ducamel est venu ici l'autre jour. C'était pour chercher les alliés, pardon, pour combattre Papy Longchamp. Toujours en train de dramatiser des conneries. Une fille meurt, pas de chagrin. Elle meurt de dépression. On meurt pas de dépression. Elle meurt parce qu'elle a des soucis, elle s'est laissée mourir. Vous pensez que c'est la faute de qui? Papy Longchamp. Donc vous aimez trop accuser les gens pour rien. Non, attendez. S'il avait tué cette fille, c'est rentrer en prison. Vous pensez qu'on peut tuer une personne et ne pas être poursuivi par la loi, par la justice, pardon? Non, je pense pas. Donc il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Mais moi, je n'adhère pas à ça. J'aime la logique. J'aime la logique. D'accord? Parce que la logique, c'est ce qu'on connaît. Si la fille s'était suicidée, oui, on peut dire que oui, il y a un rapport, une relation. Enfin, un rapport entre le suicide de la fille et le bonhomme. Et même si c'était le cas, la justice ne sait pas prouver ça. On ne peut que dire, mais sans prouver. D'accord? Oui, parce que quand j'entends ça, bon, quand vous entendez les gens parler sur les réseaux, vous avez l'impression que c'est allez, qui sont là pour juger les gens?
Alors qu'en fait, ils sont là pour, donner, pour aller pour raconter leur vie. Hein. C'est ce qu'on peut dire. Voilà la toile, colis. Ils sont là pour raconter leur vie. Pépé, tu m'allais battre, tu ne veux même pas savoir si tu vis ou tu ne vis pas. Dans la voix de ma femme là. Ridicule dans parce que les gens adorent sa voix le matin. C'est ridicule. Et c'est toi qui te dis la number 1. Tu es là. Elle bave. Maintenant, tu es au niveau. Elle bave en direct. Avec une faux profil. Contenant. Maintenant, tu es au niveau que tu entres en clash avec un faux profil. Tu entres en clash. C'est comment en contenance? Tu es au niveau maintenant que tu entres déjà en clash avec contenance. Juste parce que tu veux vendre quelques maigres tickets, maman. C'est la faute de qui si tu ne vends pas tes tickets? C'est toi-même. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu as trop cherché les problèmes aux gens. Les gens t'ont soutenu dans tes autres événements. Tu as encore sorti, tu as nargué les gens. Tu t'es moqué des gens à Mondo Vision. Tu t'es moqué de tous ceux-là qui te soutiennent en disant comment toi tu as réussi et ils ont échoué. Naomi Mbala, mon numéro est pendé sur le live. Écris-moi sur WhatsApp. Comme ça, tu vas me dire exactement quel produit tu veux et je vais te donner les différents prix. Les gens te soutiennent et c'est toi après qui viens les insulter, dire comment tu as réussi, ils ont échoué, dire comment ils sont ceci, ils sont cela, raconter les choses, patati patata. Maintenant alors que les gens qui te soutiennent tous les jours, tu te retournes, tu te moques de... Maintenant tu es en train de te battre pour faire ce que tu veux faire à cette année-là. Parce que tu dis que tu vas acheter la maison en France. Donc tu vas tout te greffer sur les gens au crépuscule de ta vie. Tu vas tout te greffer sur les gens au crépuscule de ta vie. Pour pouvoir t'en sortir. Au crépuscule de ta vie. Tu vas chercher à te greffer sur le dos des gens. Tu vas chercher à narquer les gens. Tu vas gripper tout le monde parce qu'il faut que tu vendes les gens. Après, tu vas acheter la maison, tu vas venir te moquer encore des mêmes gens qui t'ont soutenu. Dis comment tu es la seule qui a réussi, les autres ont échoué. Parce que tu veux absolument que les gens pensent que tu as réussi. Alors que tu as un échec total. Alors que tu as un échec. J'ai dit un échec de chez échec même. C'est toi. Tu n'as rien foutu de ta vie. Rien du tout. Tu es au niveau que tu viens brandir la maison de quelqu'un. Sous prétexte que c'est ta maison. Alors que ce n'est jamais ta maison. Juste à la terre finie, ce n'est pas ta maison. Bon. Si tu te montres. Ben, attendez. Donc, quand il dit ça, ça énerve Flore. Vous voyez? Oui, mais je comprends pas, Flore. Normalement, si c'était moi à ta place, je ne devais même jamais donner suite à ce genre d'attaque. Oui, parce qu'une personne, quand on dit que c'est pas ta maison, alors que tu sais que c'est la tienne, c'est ça le plus important. Le fait que tu saches que c'est ta maison, c'est ça le plus important. Mais venir essayer de te montrer quand même ton titre foncier, c'est un peu comme si, voilà. Et on sait tous que quand tu commences comme ça veut dire que on va dire qu'elle ment. On va dire qu'elle ment. Bon, je sais que c'est ta maison, hein, parce que tu as montré le titre foncier. Et aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un mentirait qu'une maison lui appartient alors que ça ne lui appartient pas. Voilà, donc, c'est pour ce motif, ou pour ces raisons-là, pardon, que moi je pense que c'est la maison de Flore et que ses détracteurs ont compris que ça l'énervait quand on dit que c'est pas elle. Une fois que les détracteurs comprennent ça, alors qu'est-ce qu'ils font pour énerver Flore? On sort toujours. Même la Lyon a sorti ça l'autre jour. Hein? Quand elle faisait son va-t-en-guerre, donc c'était son tout pour tout. Elle a dit, sors le titre foncier de la maison, on voit, maman. Sors ça, on voit. Bon, et avant, la Lyon Compressor avait demandé la même chose à Flore.
Hein. Mais c'est vrai que si j'étais à la place de Flore, je ne devrais même pas faire donner suite. Parce que je sais que c'est à moi. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Vous voyez un peu? Je parle de ce principe-là. Donc, vous voyez comment Mal de Fombo se régale. Quand elle dit c'est pas à toi, bon, elle jubile, elle jouit même. Parce qu'elle est en train de se dire que oui, ça va énerver la Fleur des Si Lilas. tu veux monter, si tu veux descendre, si tu veux sauter, tu veux caler en l'air, ce n'est pas ta maison. Ce n'est même pas un débat. Et ça ne Ma femme là, elle est tard. Okay? Elle dit, Elle dit que je dis que ma femme là, quand je dis que Amreketa, c'est les femmes qui font ça, non. C'est une expression très balounaise. Hopeta, tu n'es pas au courant que Hopeta, c'est même devenu une expression culte au Cameroun. Hopeta. Bon, sauf que chez nous, ce n'est plus la nuit des temps qu'on s'exclame comme ça. C'est un peu comme Feidome en flamand, c'est un peu comme putain. Bon, je sais pas, c'est comme putain, hein, mais j'imagine que ça peut ressembler un peu à putain en français. Va vivre dedans, on va voir. Bon, voici la vie chez moi. Ma maison n'est pas finie. Waouh! Elle est peut-être à son 6e chantier. Chez toi, on va voir. 6e chantier inachevé. Tu as peur de vivre dedans. Ou c'est comme Germaine avait dit que tu ne vas jamais dormir dedans. C'est ça qui te fait peur. Germaine a dit que tu parler. Oui, c'est vrai que pendant les clashs, c'est vrai que pendant les clashs, on a entendu ça. C'est vrai que les cryptanes a des cryptanes. Pendant les clashs, on a entendu que, voilà, voilà. Mais ça va pas se réaliser, puisque voilà, Flore qui est presque à la fin d'habiter. Mais il faut que Flore s'installe. Elle va prendre la crémaillère, s'installer, vivre dedans. D'accord? Parce que on avait dit qu'elle va, elle, jamais rentrer dedans. Mais bon, c'était les clashs. D'accord? C'était les clashs. Oui, parce que pendant les clashs, ça chauffait, hein. Ça chauffait. Bon, c'était avant. Mais maintenant, est-ce que la prophétie va se réaliser? Ben non. Pourquoi la prophétie s'est réalisée? Flore va rentrer dans sa maison, elle va vivre dans sa maison. Ben oui. Pourquoi qu'elle a fait quoi? Pourquoi le bon Dieu peut la punir ainsi? Hein? Ça se voit, le bon Dieu ne peut pas la punir ainsi. Donc, elle va rentrer dans sa maison. Oh! Elle m'a garé. Ma femme là. Sa bouche pour parler. Mais tu sais, Yannick, tu provoques tout le monde, tu t'attaques à tout le monde. Tu cherches le clash à tout le monde. Tu es descendu trop bas, quelqu'un. Tu es descendu trop bas. Je suis désolé de te dire ça. M'en connais. Ça, c'est le rappel, hein, parce que Flore est en train de préparer sa sortie. Donc, je donne un peu, je mets un peu l'eau à la bouche, hein. Donc, comme ça, si Flore peut entendre un peu les petits bouts et savoir ce qu'elle va dire à ma femme là. Bon, je me perds toujours, ma femme là, m'a garé, oh putain. Mais il faut qu'on appelle Dorcas Bokassa. Ma Bokassa. Mais le visage est là, hein. Le teint est resté en Amérique, hein, Dorcas. Wallah. Il fallait voir comment elle était claire le jour qu'elle est rentrée d'Amérique. Quand le soleil d'Amérique brille sur elle, elle pense qu'elle est quelque chose. Mais en fait, elle n'est rien du tout. Quand le soleil d'Amérique brille sur elle, elle se pavane, elle montre sa poitrine, elle montre ceci, elle montre cela. Voilà. Le soleil du Texas est resté au Texas, c'était voilà au Cameroun. Voilà ta peau qui est en train de... Allez, même les plaques sont revenues, hein. Même les grosses plaquettes là sont revenues. Bon, maman, comment tes sérums pour les cernes, pour enlever les poches là. D'accord? Que la fadine tropicale. Ouais, la Bessame elle dit que quoi? Que c'est quoi? Qu'elle vend quoi? Le rapide éclair. Non, c'est pas la Bessame, c'est la femme ma femme qui dit que Dorcas elle vend le rapide éclair. Ouais, que c'est des compléments alimentaires rapides éclair. Voilà, sauf que j'ai toujours dit que c'est le soleil, c'est le climat tempéré de l'Amérique.
le Texas a beau être au sud, mais le Texas est influencé par les vents du nord. D'accord? Donc, vivre au Texas, c'est aussi, ça fait du bien pour la peau. Parce c'est un climat, voilà, agréable pour la peau noire. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de grand chose. Il suffit de te laver et mettre même une huile simple. Même une simple ça, la fameuse huile qu'on mettait quand on était jeune. Même ça, tu vas rayonner. Même la vaseline. Sans parler du manyanga. Ah oh, putain, je comprends pourquoi le manyanga, c'est, comment on appelle, le noix de palmiste. Le noix de palmiste torréfié. Alors là, c'est une tuerie, cette huile-là. Donc même si tu mets rien que ça au Texas, on va croire que tu mets une huile très chère de chez L'Oréal, alors que c'est rien. Alors que c'est juste du manyanga. Bon, rappelons que le manyanga est aussi cher, hein, parce que le manyanga, en Europe, les 100 milli coûtent pratiquement 49 € pour 100 millilitres de manyanga. Donc, des choses qu'au Cameroun, on voit en bordure de route comme ça. Le litre, même à 1500, le litre, franchement, voilà une niche. Si quelqu'un peut rassembler toutes ces conneries-là et vendre, c'est que la personne va se faire de la thune parce que c'est une huile très, très recherchée en cosmétique. Vous avez sans doute remarqué que depuis un moment, le monde entier parle du savon noir, savon noir. En fait, cette huile-là est la base du savon noir. Donc, c'est pourquoi c'est trop recherché. Voilà, pour les fabricants de ces savons-là. Parce que pour réaliser ces savons-là, si tu n'emploies pas l'huile de palmiste torréfiée, il n'y aura pas d'actif. Ça ne va pas se sentir. Ça ne va pas réussir. Bref, ça va réussir, mais ça ne va pas jouer son rôle. Donc, c'est ça le truc. Bon, c'est juste une remarque. Hein. Donc, je suis en train de dire que même si ma femme-là met rien que cette huile-là sur elle, en Amérique, on aura l'impression que, voilà sa vraie peau au Cameroun. Sa peau est en train de s'éteindre progressivement. Ouais, un peu. Donc, le soleil, le Cameroun, la tombe des géants, même la peau chute au Cameroun. Tu sors de l'avion frais. 3 jours après, tu te fais un selfie, tu te reconnais plus. Tu dis, hey, c'est quoi ça? Voilà, c'est quoi ça? Oui, c'est le Cameroun. Voilà, écoutons ma femme là, Bokassa. Elle a ses parures au coin que c'est le Ndop. Le Ndop, c'est un tissu. Et ce que tu as au cou là, c'est un peu comme des perles. Ou bien tu veux dire que c'est la réplique d'une dope. Ou un motif d'une dope, pardon. Une sapac. Tu es descendu trop bas. Et tu es devenu ridicule même à la limite. Tu es prêt à clasher même avec, je ne sais même pas. Ouais. Tu es prêt à clasher avec tout le monde sur Meta. Tu es prêt. Tu es prêt à clasher avec tout le monde sur Meta sans exception. Yasmine c'est qui? Yasmine c'est qui, ma? Yasmine c'est qui, ma? Comme... Personne. C'est une personne que... Une peau bien nourrie, même le visage d'enfant. Sachez qu'il y a aussi les vitamines pour les enfants. Elle fait la publicité de job pour les gens. Eh, Seigneur. Les enfants qui vont à l'école. Franchement, tu es vraiment une gars. Cette sapac que vous voyez. Ils ont killé les gens au Cameroun jusqu'à avec son bandit là. Son bandit là arrivé, il est en Allemagne. C'est vraiment normal. C'est Charlotte. Avec ta photocopie. La reine de la basse-cour. Hein? Cette saleté a fait un seul enfant unique au monde, un garçon. Cette sapac que vous voyez là. Cette sale chose.
J'ai dit cette sale chose avec les gros yeux de Mboukou. Regardez. C'est qui comme ça? Les gros yeux de Mboukou. Elle a fait un seul garçon. Elle a encouragé son garçon à prendre la route du Boza. Elle a encouragé son fils, son propre fils d'une trentaine d'années. Parce que vous la voyez là, c'est le goyavier au sol. Elle a eu un seul enfant dans sa vie. Et son fils là avait une seule petite fille. Elle a encouragé son fils de prendre la route de Boza avec un enfant de 8 ans. Avec un enfant de 8 ans. Cette sale chose que vous voyez. Avec les gros yeux. Les gros yeux comme ça là. Elle a des problèmes sur sa tête jusqu'à... Elle ne va pas s'agenouiller demander à Dieu que why? Pourquoi moi, Seigneur? Elle ne parle pas de flore. Hein? Délaisser sa frustration. Ces sales choses. Son fils unique est mort par naufrage il y a l'année dernière sur les côtes de l'Italie. En passant, j'ai vu, en passant sur la photo, sur la page de ma femme là, il y a la photo de son fils. Peut-être on va afficher ça aussi pour faire des... allez, on va refaire peut-être son deuil ici. Un peu, voilà, un peu comme ils font. Hein? Comme Marguerite fait. Peut-être on va mettre la photo du fils de ma femme là aussi ici. Voilà, les doigts souhaiter vos condoléances à Dorcas. Hein? C'est pas le lait. Et on va dire. Sa petite fille, son unique petite fille. Donc son unique fils et son unique petite fille qu'elle avait sur la terre. Ils sont morts de naufrage sur les côtes de l'Italie. Ça veut dire qu'ils ont traversé, ils sont arrivés sur les côtes. L'eau emportait la petite fille. Le fils est rentré pour sauver l'enfant. L'eau les a emportés à deux. Inquiet. L'eau les a emportés à deux. Donc cette sapane est comme ça là, elle a les problèmes sur sa tête. Les sérieux problèmes. Vous connaissez ce que c'est que tu as couché un seul enfant? À son âge, il y a des vieillottes qu'on voit comme ça là. Elle a fait un seul enfant et que le malheur, la nature a voulu qu'elle perde cet enfant et un seul de ses petites filles. Je ne suis pas là pour me moquer. Je ne suis pas là pour me réjouir de son malheur. On ne se réjouit pas de ce genre de malheur. Mais je suis là pour dire que tu as autant de problèmes sur ta tête. Bonsoir, Blabouti. Tu as autant de problèmes sur ta tête. C'est toi qui marches de page en page. Tu marches de page en page chercher les gens que tu vas insulter. Tu marches de page en page traiter les gens de lait. Alors que ta vie elle-même est... Je dis que ta vie elle-même c'est laid à voir. Je ne parle pas de ta personne, mais ta vie personnelle est laid. Célibataire en coagulé. Qu'aucun homme n'assume une lélé. Je dis une lélé de chez lélé. Une lélé Pro Max. Quand vous voyez les gens venir vous dire, c'est des lélés. Regardez, là voilà. Les lélés. Les lélés de chez lélé. Elle est en Europe là-bas en train de laper tous les coutus de femmes. En train de... mais Dorcas, ta langue est blanche. Ah oui, Dorcas, on a vu ta langue. En voulant imiter comment cette fille lèche le couetou des meufs, on a vu sa langue, on a vu ta langue. Donc Dorcas doit commander le produit de Nicole ou de Monica Jazz. Apparemment, on nettoie aussi la langue avec. Ça bon, tu peux blanchir les dents et aussi nettoyer la langue. On a vu ta langue, hein. Elle est épaisse. Bon. Il y a une couche épaisse, blanche, sur ta langue de maman. C'est normal parce que tu commences à manger le matin à 8 h jusqu'au coucher. Toujours en train de manger, tout le temps. Zoreuse. Et elle a de l'appétit, cette dame. Oh, je n'ai jamais vu une benguise qui a beaucoup d'appétit comme ça. Elle aime manger. Elle mange, elle suce les doigts, elle tête les doigts, même je dois dire, oui, elle suce les doigts, c'est juste comme ça. Elle tête ses doigts. C'est-à-dire, ça veut dire que le doigt reste dans la bouche même 2 secondes, 10 secondes. Donc, elle veut s'assurer qu'elle ne laisse rien sur la main. Et tu vois, et son couscous ou encore son manioc,
c'est énorme comme ça. Je crois que c'est au moins 1,5 kg. Bon, minimum. Parce que ces boules-là, c'est des boules d'1,5 kg. Alors que normalement, il lui faut des boules de 200 grammes. Normalement, il faut une boule de 100 grammes. Voilà. Sachant que la sauce, la viande, le reste doit faire un total de 300 grammes. Bah oui, une boule de 100 grammes, du poisson, 150 grammes de poisson, et le reste en gombo, sauce, tout ce que vous voulez. Bon, je veux dire, le reste en poivron gluant. Quand je dis poivron gluant, ça vous énerve. Ben, c'est un poivron gluant, hein, le gombo. Hein. Bon, écoutons, Margari, mangeuse. Elle adore la nourriture, putain. Aïe! Ah non, jusqu'à insulter Sidonie, que quand tu étais ici, tu mangeais. Genre, oui, regarde comment je mange. Si tu étais ici, je devais manger avec toi. Aïe! Jusqu'à aller au champ acheter un sac de pistaches de 60 kilos pour qu'on concasse. America Woman. Aïe! Écoutons. Oui. Non seulement ça, les hommes l'ont largué. Et la nature est venue arracher son fils unique et sa petite fille unique. Au lieu de se concentrer sur ça. Vous entendez comment elle est en train d'insulter une dame avec son enfant décédé, non? Vous l'entendez? En fait, elle est en train de prendre à partie une follower qui a lynché, enfin, qui a sans doute fait un mauvais commentaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la page du follower, elle a pris la photo du follower et elle est en train de lyncher la follower en question en disant que son enfant est mort, serait décédé par suite des noyades. Mais sauf qu'ici, si on vient aussi, quand on parle de son fils décédé, quand on dit que sa mère a tué son fils, elle pète un câble. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Rodiane Aimé, plus connue sous ce nom-là, est venue ici même nous dire que la mère de ma femme-là était responsable de la mort de son petit-fils. Bon, en français, ça voudrait dire que c'est la mère de ma femme-là qui a killé l'enfant de ma femme-là. Ben oui, comment? À vous d'apprécier. Hein? Bon, je vous dis ce que j'ai entendu. Vous savez tous. La mère de ma femme-là aurait jeté le tonnerre, comme on dit en Afrique. Bon, la foudre. Vous savez, cet été d'ailleurs, beaucoup de personnes sont encore mortes enfin, après avoir été frappées par la foudre, beaucoup de personnes sont mortes en Europe cette année. Donc, vous voyez que voilà, ça c'est mon point de vue. Mais apparemment, au Cameroun, là-bas, chez Dorcas, on dit que c'est sa mère qui avait téléguidé la foudre là. Bon, n'allez pas me demander comment on peut téléguider la foudre. Hein. N'allez pas me demander. Je sais que vous, nous les Camerounais, on croit à tout. Mais sauf que moi, vous connaissez mon point de vue par rapport à ce sujet. Donc, Aimé a lâché que c'est la maman qui avait donc jeté cette foudre là pour qu'il a l'enfant de ma femme-là. Par Max, furieux et tellement énervé, chagriné d'avoir perdu son seul enfant avec ma femme-là, est donc parti à Ndikiniki, dans le village là. Bon. Vous connaissez, hein, où elle cultive le manioc. Et c'est comme ça que le marabout a donc mis sur pied un traitement. Et il était question qu'on réponde à la personne, bon, œil pour œil, dent pour dent. Le marabout a demandé à Pamar, tu veux qu'on fasse quoi de tout ça? Il a répondu que non, la personne doit que aussi partir, qu'on doit que finir avec la personne. Mais eux ne savaient pas que c'était la mère. Hein. Ça sont c'est ce qu'on a entendu ici. Hein. Moi, je n'augmente rien, je ne diminue rien. J'explique les faits comme j'ai entendu par un proche, tel comme un proche de ma femme là nous a raconté. Et je vous rappelle que Aimé a vécu avec ma femme là. Ils se connaissent. Sidonie connaît Aimé, Sidonie connaît Aimé depuis plus de 30 ans. Et ma femme là connaît Sidonie depuis plus de 30 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, l'information reste dans ce trio là. Donc c'est pas parce que ma femme là dit que oui, Aimé je la connais pas trop, qu'on va dire que non. Elle connaît. Donc si elle a fait 30 ans d'amitié avec Sidonie, on s'entend que Aimé aussi était au parfum de l'évolution de cette amitié-là. Donc, quand elle dit des choses, ça veut dire que c'est des choses qu'elle a entendues même dans la famille. Voilà. Donc, du jour au lendemain,
quand par Max et ma femme là vont à Dikimiki pour chercher qui a Akilam leur enfant, ils savent pas que c'est le père, la mère qui a Akilam. Et c'est comme ça que le marabout aussi fait un traitement soi-disant, la mère tombe comme ça, comme une poule. Bon, c'est vrai que ma femme nous a dit ici que sa mère n'était pas malade. Sa mère n'avait rien. Sa mère n'avait rien du tout. Sa mère était en parfaite santé. Un matin, on l'appelle, on dit comme ami quoi. Voilà. Et on a donc compris que, en fait, selon Aimé, c'est le marabout qui était responsable. Mais non, je ne crois pas à ces choses-là. Hein. Bon, je rappelle juste les faits. Donc, pour ceux qui croient à ça, donc sachez qu'on accuse la mère de ma femme-là d'avoir assassiné son petit-fils. Voilà ce qui s'est dit dans leur famille. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Aimé qui est venu le dire. Donc, je ne mens pas. C'est la vérité. Et Aimé ne ment jamais puisque Aimé est de la famille. Voilà, donc voilà les news que je rappelle, hein, parce que tout ça, on est au courant de ça. Hein. Bon, tout le monde est au courant de ça. Au lieu de se concentrer donc, sur ça. Elle est en train d'insulter une femme avec son enfant décédé. Quand on va lui parler de son fils, quand on va dire que c'est sa mère qui a tué son fils, elle va venir pleurer. Parce qu'une fois, la lionne a lâché ça, ou c'était qui on l'a clashé à une époque, elle était tellement vulnérable qu'elle a fait un live pour nous montrer comment tuer quelqu'un. Que si on veut tuer quelqu'un, tu prends un verre d'eau, tu te mets à la fenêtre, vers minuit, tu te déshabilles, tu bois le verre d'eau et puis tu dis quelque chose. Tu fais un souhait et en citant le nom de la personne. Et elle avait fait ça pour la lionne. Donc elle voulait finir avec la lionne. Voilà, donc vous entendez des choses. Donc c'est une sorcière, cette femme. Donc dès lors qu'on a parlé de son fils décédé, elle a pleuré, elle est venue en public. Oh, c'est pas facile de perdre un enfant. Donc elle a surfé sur la mort de ce petit. Donc elle s'en occupait même pas. Donc elle oublie que son fils est mort seul. Alors qu'à cet âge-là, on est avec sa mère. À cet âge-là, on ne peut pas mourir sans voir le visage de sa mère. À cet âge-là. Je suis désolé. Donc tu es une maman indigne. Ça, il faut parfois préciser. Et non, voilà l'Amérique là que tu es parti. Tu n'as même rien fait là-bas. Même une maison, même une pierre, tu n'as pas là-bas. Tu passes tes journées avant le collagène. Donc finalement, cet enfant-là, tu l'as abandonné. Il est mort, certes. Et ton Amérique t'a rapporté quoi? Hein? À part tes collagènes que tu vends là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a mis dans le formulaire d'immigration. Quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire en Amérique, elle dit qu'elle veut vendre le collagène. Waouh, ma femme là. Voilà, donc continue à insulter la dame. Mais quand on va insulter ton enfant décédé aussi, ne pleure pas, hein. D'accord? Et sans oublier qu'elle a tué quelqu'un. Donc, la femme, si, hein. Et il faut que si Fleur veut clasher Dorcas, creuse cette histoire avec Sylvie. Comme tu es populaire, la sœur de Sylvie viendra témoigner dans ton live. Et raconter l'histoire. Oui, parce que tu es connu, hein, ma faux. Donc tu lances les hostilités dans ce sens-là. Sylvie, la sœur, la famille de Sylvie de Houston, ou même de France, viendra témoigner et tester, raconter l'histoire même. Comment elle a tué quelqu'un. Comment elle a tué cette fille. Hein? Elle dit que oui, la fille était déséquilibrée. Oui, bon, tu prends une fille comme ça, tu laisses chez toi, tu pars. Quand sa version n'est pas cohérente, elle a raconté sa version de fait, elle n'est pas cohérente. Donc elle est partie au Cameroun, c'était un alibi. Oui, parce que quand le FBI convoque ma femme là, elle avait un alibi. C'est qu'elle n'était pas là. Mais ce n'est pas que on savait quand la fille était morte, parce que le corps de la fille était déjà décomposé. Donc le médecin légiste ne pouvait plus statuer l'heure exacte de la mort. Donc les indices dont le médecin légiste a besoin pour situer l'heure de la mort n'étaient plus là. Enfin, ces indices avaient disparu. Ça veut dire quand le corps pourrit déjà, quand la rigidité cadavérique sexe, on ne peut plus déterminer l'heure de la mort. Parce que c'est cette rigidité cadavérique qui permet aux légistes de savoir que bon voilà, le corps a commencé à durcir à tel moment. Parce qu'il y a les indices. Mais quand ça se ramollit déjà, parce qu'après la rigidité cadavérique,
le corps se ramollit et ça commence à pourrir. Cette fille-là, elle avait commencé à pourrir. Donc, ça veut dire que, étant donné que ma femme-là dit qu'elle a dit au FBI qu'elle était au Cameroun pendant les faits, pendant qu'on assassinait la fille, elle a eu gain de cause parce que son passeport américain avec d'entrée le visa l'a innocenté. Mais la famille de la fille pense que ma femme l'a acquilame la fille avant de partir au Cameroun. 5 jours après, elle a envoyé son frère regarder. Voilà, ça veut dire que 5 jours après, son frère vient, il cogne, il fait semblant et puis il appelle la police. On ouvre et on trouve le corps de la fille. Mais elle avait mis la clim en marche, tout en marche. Non, pas la clim, elle avait mis le chauffage. Bon, en tout cas, tout était allumé chez elle. Elle-même, elle le dit, que chez elle, tout était allumé. Donc, cette fille, avant de mourir, elle a allumé partout chez elle. Elle a allumé le radiateur, elle a allumé machin, elle a allumé. Et elle dit que la maison était saccagée, que les Noirs américains ont saccagé la maison. Oui, ce n'est pas les Noirs américains qui ont saccagé la maison, c'est les personnes pour qui la fille travaillait. Ça veut dire que les Noirs américains pour qui la fille travaille sont venus dans le but de retrouver l'argent que la fille détenait et la marchandise. Donc c'est pourquoi on a saccagé sa maison pour chercher la mallette. Voilà les faits, ma femme là. Donc tu es une criminelle, maman. Tu es parmi nous en train de parler. Une criminelle là. Criminelle là. Donc tu devais te taire. Donc tu ne parles même plus parce que tu es une criminelle. D'accord? Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu d'aller se coucher devant la présence de Dieu, au lieu d'aller s'agenouiller devant Dieu, au lieu d'aller attraper les pieds de Dieu comme ça, signer sur ça que Seigneur, bénis-moi avec notre enfant. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, tu m'as enlevé un enfant, bénis-moi avec notre. Au lieu d'aller s'accrocher, tu l'as tué le Dieu. Non, elle est sur Facebook pour insulter les gens. On dirait que c'est que les gens qui sont responsables de son malheur. On dirait que les gens sont responsables de ses problèmes. Voilà les gens qui ont les piètres vies. On leur dit à son fils que non, mon fils, reste au Cameroun, je vais te trouver le réseau, tu vas venir normalement. Non, elle a encouragé l'enfant à aller entrer dans la mer. Tu es responsable de ça et tu vas porter ça dans ta conscience. Au lieu d'aller digérer ta conscience, tu marches dans les panels pour verser ta frustration sur les gens. Tu marches de panel en panel pour verser ta frustration. Qui est responsable de ta putain de vie? Qui est responsable de ta vie de merde? Qui est responsable? Tu viens traiter ma famille de lait. Dans ta page, j'attends de voir les étoiles de Noudi. J'attends de voir les étoiles de Noudi. À ma grande surprise, je vois quoi? Les momies de Chomomi. Ma femme là est vieille. Tu vois, elle parle de l'étoile de Noudi. Hein. On est de la même génération. Elle parle de l'étoile de Noudi. C'est le fameux feuilleton qui est passé à la télévision camerounaise quand on était adolescent. Vous vous souvenez, hein? Avec Odilia, pardon, la dure et Tazibi, qu'on appelait justement étoile de Noudi. Donc, elle est vieille. Elle est vieille. Donc, tu as le même âge que nous autres. Wallahi. Oui, voilà. C'est comme ça qu'on sent. Parce qu'elle nous a dit ici qu'elle a conçu le garçon à l'âge de 43 ans. Le garçon qui est décédé à l'âge de 10 ans. Là. Donc, si tu as conçu le garçon à l'âge de 43 ans et qu'il est décédé à l'âge de 10 ans, tu as quel âge? Mais tu as eu 43 ans il y a longtemps. On est d'accord? Elle m'a mis menteuse. Donc, elle a coupé au moins 8 ans sur son âge. 8 ans. Les momies dans ta page. Les momies. Mais tu prends sur toi d'insulter mon mari. C'était mieux que tu restes en faux profil. Oui! Il y a une faux profil de la Léla qui t'a dit que comment tu peux venir insulter quelqu'un en vrai profil? Parce que vous êtes conscient de votre piètre vie dans le noir. Vous êtes conscient de vos piètres vies. Et vous croyez que les gens vivent, les gens ont vos vies. Hein?
Vous marchez à distiller la haine sur des bonnes personnes comme nous autres. Hein? Même le petit gigolo à la maison, tu n'as pas. Quelqu'un pour t'assumer, tu n'as pas. Tu es dans tous les couteaux de bain. Quand tu n'es pas dans les restaurants pour laver les plats. Oui, parce que j'ai trop de femmes qui te connaissent, qui m'ont parlé de toi, que tu es une sapate, tu es une sale chose. Que c'est Facebook qui donne le pouvoir aux gens de venir parler. Tu es une salope. Tu es une saleté de merde. C'est ce que mes fans m'ont dit. Que tu passes ton temps dans les restaurants à laver les plats pour 800 € le mois. Et toi, cette sapate, c'est toi qui vas te placer sur les réseaux. Tu prends sur toi d'insulter les gens. Alors que tu as les momies dans ta famille. Il y a des momies. Il y a les momies dans ta famille. Quand toi, tu vois ta famille là, il y a quelqu'un de beau à l'intérieur que toi, tu peux te placer, tu insultes quelqu'un de l'air. Regarde d'abord tes yeux à la tête. Toi, regarde-toi. Hein. Toi, regarde-toi. Regarde à quoi tu ressembles. Tu peux insulter quelqu'un. Regarde-moi une sale chose sans papier. Une sans domicile fixe. Sans papier. Les voilà. En train de marcher de page en page pour chercher les gens qui vont insulter. On croit que c'est des vraies personnes, des saletés. D'accord, ok. Des saletés dans le noir. Toi-même, regarde-toi, maman. Regarde-toi. Regarde-toi, maman, et regarde-moi. Regarde-toi. Regarde-toi, hein. Toi, cette sale chose. Regarde-toi. Une sale lélé. Bon, c'est pas le clash dans Waka Waka. C'est un décryptage matinal, quoi, tu vois. Ouais, tu as raison, il faut pas clasher, il faut pas clasher. Mais sauf qu'on ne clash pas, hein. C'était un décryptage un peu particulier. Ouais, vous savez que ma femme là ne me fait pas cadeau non plus, hein. Donc, et puis vous savez, sur Facebook, c'est les deux en même temps, hein. C'est un peu de Japap et un peu de tout, hein. Donc, mais bon, que voulez-vous. Mais j'espère que je vais me rétablir, hein, parce que là, je me sens pas très en forme. Et si ça continue, je serai obligé d'aller voir, je serai obligé d'aller à l'hôpital parce que je voulais pas me taper les urgences. Oui, parce que quand ça alimente pas, c'est pas bien. Je sais pas ce qui se passe, mais où j'ai mangé, où c'est ce que j'ai mangé avant-hier. Avant-hier, j'ai mangé quoi? J'ai mangé la blanquette de veau, peut-être la crème fraîche, peut-être il y a eu quelque chose, je sais pas. Donc, je me sentais déjà pas très bien, mais hier, c'était pire, quoi. Alors, mon colis, il est où? Comment ça, ils m'ont livré à 10 heures, j'ai rien vu, moi. Alors, Amazon, avec Amazon, c'est une concurrence sans nom, hein. Vous commandez un produit et le lendemain, vous recevez le produit. C'est chouette, hein. Amazon. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Merci.
heures. Tu m'avais pas vu. Hein? Tu n'es pas resté seul, là. Hein? Ouais, je suis pas bien. Je suis pas bien, laisse-le. Je suis pas bien. Ouais? Reste là-bas, va dans la chambre. Ah là là. Ouais, je vais l'appeler, mais elle va me prescrire pour du paracétamol. Mais pourtant, je me suis bien reposé. Hein. Vous savez que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Mais les élections du Cameroun, il faut vraiment que ça passe parce que pour qu'on passe à autre chose, dis donc. On est fatigué. Partout on passe, oh les élections, oh les élections, les élections, oh les élections. C'est fascinant. Tous les 7 ans, voilà le président qui va fêter ses 100 ans au pouvoir. Vous êtes là, gnur. Et ça, c'est logique. C'est pas logique. Donc, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de pas net. Voilà. Mais, et au nom qu'on appelle Tchikourou, là, c'est Tchikourou, c'est un nordiste. Et s'il gagne, ça veut dire que les Français veulent que les nordistes reprennent le pouvoir. Et ça va créer des tensions. Parce que si le bonhomme là passe, s'il passe, ça veut dire que les Français sont d'accord. Hein? Ça veut dire que les Français ont réfléchi qu'il faut prendre le pouvoir au Bamileke, au nordistes, pour mettre au sudistes, pour mettre au nordistes. Oui, parce que pour les Français, les Eton, les Bamileke, tout ça, c'est les sudistes. Donc on est dans le même panier. Donc peut-être, logiquement, le colon ou encore l'occupant voudrait peut-être, n'est-ce pas, remettre le pouvoir au nord. Et si c'est le cas, oui, c'est qu'il va gagner les élections. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être une espèce de tension entre le nord et le sud. Et si Popol ne veut pas accepter, bon, Popol et son clan ne veulent pas accepter, ils vont dire non. Et il y aura scission, tout simplement. Bon, on suppose, hein. Oui, bon, parce qu'on lit entre les lignes, hein, parce que avec l'engouement que j'ai vu là, je pensais qu'il est tout seul derrière ça. Le bonhomme là, qu'on appelle Chico, il a fait un meeting géant. Voilà. Mais, ceci étant dit, imaginons qu'il gagne les élections et on refuse de lui donner. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ça le truc. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il gagne les élections et que les Français sont avec lui, les Français seront capables de défaire Popol, comme ils ont fait avec Gbagbo. Vous savez que les Gbagbo et sa femme ont été délogés par Elliot. C'était quoi? Elliot Marie, hein, ministre de la Défense à l'époque. Elliot Marie a carrément envoyé des bombardiers pour déloger Gbagbo de la présidence. Alors qu'on est dans un pays étranger. Hein. Vous voyez un peu donc. Tout cet acte de guerre qu'on a, enfin, tous ces signaux-là devaient vous faire comprendre qu'on n'est pas sorti de là. Donc, si le bonhomme Tiroma gagne et que les Français sont d'accord qu'il gouverne, il va gouverner. Quoi qu'il arrive, il va gouverner. Donc, ça, il n'y a même pas de doute. Il va gouverner. Oui, parce que Macron a aussi envie de dépoussiérer. Hein. Les Français veulent dépoussiérer. Bon, et d'un côté, pour Paul, il ne doit pas fêter ses 100 ans au pouvoir quand même. Vous voyez un peu. Donc, le pire, c'est que allez, soit il fête ses 100 ans au pouvoir, soit il ne les fête pas. De toute façon, il y aura, pendant ces 7 ans-là, il y aura 2 cas de figure. Soit il fête ses 100 ans, soit il ne les fête pas. Parce qu'après, on ne va pas vivre 120 ans non plus. Et il faut naturellement un remplaçant. Et peut-être, les Français ont essayé de remplacer les anciens par leurs enfants. Ça n'a pas toujours donné, comme c'est le cas au Congo, au Gabon. Ali Bongo a remplacé son père, mais il n'a pas suivi les ordres comme ce fut le cas de son père autrefois. Le Tchad, c'est pareil. Idriss Déby
fut remplacé par son père, mais sauf que, non, le fils d'Idriss Déby a remplacé son père à sa mort, mais sauf qu'ici, il est toujours en tension avec le Quai d'Orsay. Voilà, et on peut passer, bon, au Togo, le fils a remplacé, mais il y a eu des tensions, et au final, c'est un autre qui a pris le pouvoir, Talondon. Peut-être les Français se disent que non, on va plus remettre le pouvoir aux enfants, on va peut-être remettre à d'autres familles, et peut-être la famille des Chiroma est celle-là qu'on a choisie, à qui on va remettre le pouvoir, quoi. La famille choisie pour prendre le pouvoir. Donc on peut tout spéculer, hein. On peut tout spéculer. Et moi je pense que si ce bonhomme est, bon, ce que j'ai vu à la télé, s'il y avait du monde, à croire que, bon voilà, et si on devrait se fier qu'à ça, il gagne les élections haut la main. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est seul derrière cette campagne et que les Français ne sont pas avec lui, même s'il gagne, il ne va pas gouverner. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. S'il a eu les Français, même s'il gagne, il ne va pas gouverner. S'il n'est pas avec les Français, même s'il gagne, il ne va pas gouverner. Mais s'il a eu les Français, il gagne. Et que Popol décide de dire, et que Popol et sa clique décident de ne pas quitter le pouvoir, protestant le contraire, les Français vont le défaire. Vous verrez les Français aller le défaire de là. Est-ce que... Voilà, donc c'est ça quand je vous dis qu'on est encore occupé. C'est tout ça. C'est tellement visible en fait. Le Cameroun n'est pas indépendant. Voilà, et le pauvre Popo, il est là, il va rester là jusqu'à la mort. C'est même honteux d'imposer ça à un homme, quoi. Ben oui, parce que vous pensez que c'est Popo qui veut rester. Non, c'est pas lui qui veut rester. C'est lui qui est le garant. Et il est garant jusqu'à la mort de tous ces investissements français en Afrique, au Cameroun, pardon. C'est lui et sa famille, ou encore d'autres personnes qu'on aurait choisies dans l'avenir. Donc c'est ça, c'est comme ça. Donc, pensez que s'il pouvait se reposer, il ne se reposerait pas. Qui travaille à vie? Quel président, même ici en Europe, dans le monde entier, peut travailler à vie comme ça? Le travail, on travaille 40 ans. Et la retraite, c'est valable pour tout le monde. Mais lui, dans son cas, bientôt 100 ans, toujours en train de prendre les avions. Mais bon, bonne chance aux Camerounais. Et j'ai l'impression que les Français veulent remettre le pouvoir aux nordistes. Parce que n'oublions pas que les Bamileke, les Bassa, les Hondo, les Abel sont dans les mêmes sacs. Nous sommes dans les mêmes paniers, les sudistes. Voilà, donc, si on veut dépoussiérer, par exemple, remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est pas au Bamileke, on ne va pas remettre encore le pouvoir aux sudistes. On est d'accord? Donc ça veut dire que les États sont en train de gouverner pour nous tous. Donc ils représentent les sudistes. Du Quai d'Orsay, on voit ça comme ça. Hein. Du Quai d'Orsay, on voit ça comme ça. Ça voudrait dire que je ne vois pas un Bamileke en train de gouverner le Cameroun parce que le Bamileke, le Eton, le Bassa sont tous considérés comme des sudistes. Tandis que le bonhomme qui est en train d'émerger là, ou c'est Tikrouma, ou Tikourou là, c'est possible qu'on ait envie, n'est-ce pas, de remettre le pouvoir aux nordistes aussi. Un peu, quoi. Voilà, moi je vois ça comme ça. Mais de toute façon, ça approche à grands pas. Et on parle là-dessus. C'est dans quelques jours, hein, les élections du Cameroun. Et après, on va passer à autre chose. Voilà. Ça passe à grands pas. Nous sommes le 7 déjà. Waouh. Voilà, donc, on va suivre ça comme du lait sur le feu. Et on va s'y intéresser peut-être la veille, histoire de comprendre aussi comment on peut manigancer une fausse élection comme ça à Mondovision et faire croire au monde entier que c'est une vraie élection. Bon, on ne va pas s'y intéresser pour savoir qui a gagné, mais pour comprendre l'engouement, enfin, comment est-ce qu'on peut faire semblant d'organiser une élection alors qu'à la base, on sait qu'il n'en est rien. Voilà, on va s'y intéresser par curiosité. Mais bon, de toute façon, vous savez qu'ici on ne parle pas de politique, hein, parce que vous savez, la politique et moi ne font pas bon ménage.
Donc, j'extrapole comme ça, mais et c'est tout, hein. Oui, parce que il faut éviter de raconter n'importe quoi. Voilà, comme par exemple ce que le Njangui que le Papy de Longchamp est en train de bouffer en ce moment, c'est un Njangui bidon. Vous aimez, on a trop d'états d'âme. Oui, ça c'est tout nous, ça, nos états d'âme. Voilà, et puis après, voilà, donc il faut rester réel. Allez, il faut avoir les pieds sur terre, hein. Il ne faut pas se laisser, oui, c'est des followers qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui sont parfois loin de tout, et donc fragiles. Donc la façon dont ils perçoivent ça quand ils entendent, ça les parle tellement qu'ils ont envie de... Bon, je dis ça quand j'entends les gens parler, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils racontent là même? Ils racontent quoi? J'ai entendu un petit bout que la fille avait pourri. Quand j'ai entendu ça, hop, j'ai zappé. Mais beaucoup de personnes aiment ça. De plus en plus. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait avec le téléphone?